Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écho de cette autre édition de la revue de presse. Nous sommes le vendredi 26 juin 2020 au Cameroun. À la une de cette édition, la nation d'Afrique s'éraille qui veut se payer Betty. La psychose d'un éminent remaniement ministériel fait des dégâts. Intrigues, cercles mystiques et lobbies sont mis en contribution dans une saga où tous les coups sont permis. Émergence de ce jour, titre à la une, guerre dans le Nozo. La communauté internationale peut-elle imposer un cessez-le-feu à Paul Biya? 12 experts s'affrontent. Le messager de ce vendredi, Christophe Guilou, je ne suis pas le porte-parole de Paul Biya. L'ambassadeur de France au Cameroun démonte les accusations portées contre lui par les activistes camerounais et des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le jour de ce vendredi, titre à la une, collectivité territoriale décentralisée, les 100 premiers jours des nouveaux maires. Signature de ce vendredi, signe à la une, corporatisme, cache-sexe de toutes les déviances. Les différents corps de métier au Cameroun œuvrent dans le sens de la solidarité entre leurs membres. Quoi de plus normal? Il faut bien défendre les intérêts de sa coopération. Cet esprit de solidarité qui est à encourager le devient moins lorsqu'il s'agit de défendre des intérêts autres que celles de la profession. Mutation comme à son habitude, joue avec les mots et nous livre ce vendredi. Entreprises et établissements publics, offres d'emploi. De vrais faux avis de recrutement dans les sociétés d'État circulent notamment sur les réseaux sociaux, suscitant des démentis en cascade. L'indépendance s'intéresse à l'affaire Obama. L'ex-directeur de Vision 4 comparaîtra libre. Le 24 juin dernier, le président-directeur général du groupe L'Anecdote a saisi le procureur général près de la cour d'appel du centre à Yaoundé, sollicitant la comparution libre de son ancien collaborateur en garde à vue depuis le 18 juin dernier. Réalité plus, comme à son accoutumé, est très trivial dans sa titraille. Entre Amougou Belinga et Obama, ne mets pas ton doigt. Le PDG du groupe L'Anecdote a écrit au tribunal pour que son fils Ernest Obama soit mis en liberté provisoire et qu'il comparaisse libre. Zomloa Amougou Belinga a fait preuve d'humanisme face aux appels à la clémence. En santé, le messager titre à la une, Covid-19, comment sortir la médecine traditionnelle de l'ornière? Parlementaires, chercheurs et praticiens se concertent sur les voies et moyens de sa modernisation. À la une de mutation, Assemblée nationale, chasse croisée sur la médecine traditionnelle. Réalité plus titre encore ce vendredi à la une, ENAM, 0 cas de Covid, bravo au DG Sombo Mangula. Après les étudiants, le personnel de l'ENAM a été soumis au test du Covid-19. Tous les résultats sont négatifs. Le directeur général de l'ENAM, Sombo Mangula, a mis sur pied un dispositif efficace de prévention. En économie, le financier d'Afrique titre à la une, infrastructure routière, 7 milliards de francs CFA pour 1 kilomètre de l'autoroute Douala-Yaoundé. Les 60 premiers kilomètres vont coûter 423,6 milliards de francs CFA, dépassant ainsi les projets similaires réalisés en Côte d'Ivoire, 2 milliards de francs CFA par le kilomètre, et au Maroc, 1,7 milliard de francs CFA par kilomètre. Toujours en économie, cette fois-ci, le quotidien de l'économie Covid-19, la BEAC prévoit une récession économique en zone CEMAC. C'est l'une des informations qui ressort du deuxième comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale qui s'est tenu le 24 juin 2020 par visioconférence. Le quotidien national Cameroun Tribune titre ce vendredi à la une, équilibre des échanges commerciaux, une occasion de rebondir. Président le conseil de cabinet du mois de juin dernier, le Premier ministre Joseph John Bouté a prescrit au département ministériel concerné de saisir l'opportunité qu'offre la pandémie de Covid-19 pour exploiter les vies d'une meilleure valorisation des produits d'exportation locaux dans un contexte marqué par la chute continue des cours des produits de base. Émergence titre, importation, le Cameroun perd plus de 1864 milliards de francs CFA. À la une de mutation de ce vendredi en sport, rupture, Hugo Bros empoche 102 millions. Chantier de la Cannes, prime Protomac embrasse moins les combis à Garoua. Terminé enfin en nécrologie à la une de Le Jour, commémoration, il y a 17 ans, mourait Marc Vivien Fouet. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Bon début de week-end à tous et à toutes et à lundi pour une autre revue de presse.